Lisons 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Faites ceci en mémoire de moi. Nous avons dit, nous avons parlé de la Pâque qui a été mangée par le peuple d'Israël avant de sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise qui est Canaan. Ils devaient traverser le désert. Et nous avons montré que la Pâque a été prise avant la sortie du peuple de l'Égypte. Le peuple d'Israël, avant qu'ils sortent de l'Égypte, ont d'abord pris la Pâque. Ils ont immolé l'agneau. Ils devaient appliquer le sang sur le linteau et les poteaux. Tout celui qui était dans la maison, là où le sang a été appliqué, il était épargné. Amen. Amen. Et lorsqu'il passait, il dit, quand je verrai le sang, je passerai. Amen. Qui que tu sois, toi, sois dans la maison Amen. où le sang est appliqué. Amen. C'était ça la condition. Ne regarde pas à tes œuvres, à tes fautes. Sois uniquement dans la maison où le sang est appliqué. Amen. Et nous avons montré que les deux repas, la Pâque et le repas du Seigneur, ce sont des repas de souvenirs. Amen. Même, il fallait le dire aux enfants. Si vous posez la question, pourquoi nous faisons ça? On pouvait leur expliquer l'histoire. Nous étions en Égypte. Nous avons souffert. Israël a beaucoup souffert en Égypte. Sous la main de la servitude de Pharaon. Ils ont souffert. On les a frappés. C'était des esclaves. Et Moïse, lorsque lui il était né, il était dans la maison de Pharaon. Lui, Moïse, avait un autre regard. Moïse, lorsqu'il regardait le peuple, lui ne voyait pas les esclaves. Amen. Pharaon, lorsque lui regardait le même peuple, par la même fenêtre, dans la même direction, lui, il voyait les esclaves. Mais Moïse, lui, non. Amen. Il voyait le peuple de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il est sorti. Il devait remplacer, il devait prendre la place de Pharaon. Mais Moïse n'a pas accepté cela. Il n'a pas fait de compromis à la parole. Amen. Il n'a pas vendu son droit d'aînesse. Amen. Il a accepté d'aller souffrir avec ses frères. Amen. Parce que sa vision, lorsque lui regardait, c'était le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et Israël, le jour qu'ils sont sortis, ils sont sortis avec des cris de joie. Amen. Pharaon les a dit, partez. Or, si vous regardez avant, Pharaon voulait négocier avec eux. Lorsque vous allez sortir, laissez-nous ça. Moïse dit, écoute bien Pharaon. Même nos ongles, Amen. pas même un ongle qui va rester ici en Égypte. Amen. Lorsqu'on est délivré, écoutez, c'est une délivrance totale. Amen. Amen. Totale. Amen. Lorsqu'il vous sauve, il vous sauve. Amen. C'est pourquoi, par amour avec nos sœurs, ne nous prenez pas à rigueur. C'est par amour que nous vous disons et nous vous parlons. Laissez vos têtes tranquilles. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Nous n'allons pas discuter, continuer à discuter sur ces choses avec vos histoires. Non.
On refuse à personne de prendre sa douche, de s'habiller, de mettre ses vêtements. Mais soyez sobres. Amen. Soyez sobres. Amen. Soyons sobres. Amen. Toutes ces histoires que vous mettez, ces cheveux, je ne sais pas d'où, si on les a tirés d'où, je ne sais pas. Je ne sais pas ça vient d'où. Je ne sais pas. Mais sachez une chose, soyez sobres. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Le salut n'est pas caché. Quelqu'un qui est sauvé, c'est visible. J'ai aimé l'homme de Dieu, frère Franck, aujourd'hui, nous a lu, soyez saints, votre Père Céleste est saint. Amen. Et il dit, si cela n'était pas possible, on ne pouvait pas l'écrire. Amen. Amen. Comme cela est possible d'être saint, comme il est saint, c'est écrit. Amen. Donc ne venez plus nous dire, frère, la chair est faible, soyez saints. Amen. Alléluia. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Nous allons chanter, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Quand c'est écrit, c'est écrit. Amen. Et il n'y a personne qui peut déroger ça. Personne. Tous, de la chair au dernier banc, nous nous soumettons à la parole. Amen. Amen. Donc que Dieu nous aide. Amen. Si nous voulons voir des réelles bénédictions, quand je parle de réelles bénédictions, je ne parle pas des maisons, des voitures, l'argent, iPhone, je ne parle pas de ça. Je parle des bénédictions spirituelles. Amen. Amen. Si nous voulons les palper dans notre assemblée ici, soumettons-nous à la parole. Amen. Amen. Le temps que nous prenons pour nos cheveux, mettons-le aussi même pour la prière. Amen. Que cette année 2023, venons à la prière. Soyons réguliers à l'église. Amen. Dieu vous bénira. Amen. Nous pouvons lire Frère Franck dans son livre l'Apocalypse. Écoutez, je ne l'ai pas ici. Je peux avoir le livre l'Apocalypse, mon frère, là. Vous allez voir ce qu'il dit. On n'interdit personne d'aller à l'école, d'étudier, de se marier ou de construire un building ou de faire les affaires. Non, 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 non. Il dit faites-les. Mais attendez, je vais encore vous lire. Nous n'allons pas traîner, il n'est que 19h15. C'est une journée de fête. C'est notre fête, merci mon frère, que nous pouvons écouter ce qu'il dit. Oui, oui, j'aime bien ici. Regardez. C'est à la page 155. Apocalypse des frères Franck. Si quelqu'un ne l'a pas, nous avons ces livres en stock. Regardez. Il est vrai que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et cela n'est pas nécessaire de le savoir. Amen. Ce n'est pas nécessaire. Qu'on ne vienne pas vous dire que tel prophète là-bas, il connaît le jour et l'heure. C'est faux. C'est un menteur. Amen. Ne l'écoutez même pas. Amen. Jésus lui-même, dans la forme de fils, a dit ni le fils, ni les personnes, le Père seul. Amen. Et ici, il dit, c'est pas nécessaire. Mais il dit, nous devons plutôt travailler à notre salut. Amen. Nous ne travaillons pas pour notre salut. Non. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Sans les œuvres, c'est par le moyen de la foi. Amen. Donc cette grâce, ce salut que nous avons reçu par grâce, sans les œuvres, nous travaillons à ce salut. Alléluia. Amen. Nous travaillons à notre salut, Amen. pas pour notre salut. Non, 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 non. Non, 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 non. À notre salut, Amen. avec crainte et tremblement. Amen. Et demeurer sobre. Amen. Écoutez maintenant, en toutes choses. Amen. C'est-à-dire, continuez à vivre normalement. Amen. Ne venez pas vendre vos maisons, vos biens. Qu'est-ce qui se passe, frère? Jésus revient, frère, Jonathan. Non, non. Ça, c'est un mauvais esprit. Nous prierons pour toi. Vivez normalement.
Si vous avez un projet, faites votre projet. Vous voulez construire un building à Anvers, faites-le normalement. Vivez normalement. Et il dit, continuez, c'est à continuer de vivre normalement et à faire des projets comme si nous avions encore toute la vie devant nous. Celui qui veut bâtir une maison, qu'il la bâtisse. Celui qui désire se perfectionner dans sa profession. Tu veux être médecin, sœur divine, va le faire. 7 ans, 9 ans, vas-y. Celui qui veut se marier, mariez-vous. Alléluia. Ainsi de suite. Quels que soient les projets terrestres que nous avons, poursuivons-les. Mais, en tout cela, prenons constamment garde d'être prêts et d'être trouvés dans la volonté de Dieu. C'est tout. C'est clair. Tu veux te marier, marie-toi. Tu veux construire, faites-le. Tu veux être médecin, sois médecin. Mais lorsque lui viendra, qui te trouve à l'université, dans la volonté de Dieu. On ne dit à personne d'arrêter d'aller à l'école. Non. Que tu sois dans la salle d'op. C'est pourquoi faites attention. Lorsqu'il viendra, il nous trouvera dans quelles conditions? Tu es en pleine opération. Lui, il descend. Qu'il te trouve dans ta salle d'op là, dans la volonté de Dieu. Amen. C'est clair. Donc que Dieu nous aide. Prenons le temps pour notre âme. Amen. Nous prenons beaucoup de temps pour nos histoires, le travail. Trop de justifications. Le travail, frère. Le travail. Il dit travaillez. Mais qu'il nous trouve dans sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui c'est une fête. Une grande joie. Une victoire. Sur les démons. Sur l'enfer. Sur les péchés. Sur tout. Il a vaincu. Amen. Personne dans la salle n'a le droit de rester esclave. Non. Oh frère, moi le démon de mensonge, de critique, ça doit prendre fin. Amen. Ceci c'est un souvenir de quelque chose. Amen. Il nous a délivrés. Amen. Nous nous souvenons de ses souffrances. Amen. Lorsqu'il partait, je pense que mon frère, on avait toujours les fouets ici. Ah, là. Vous voyez? Regardez, lisons d'abord dans Ésaïe. Vous allez voir que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça doit nous interpeller. Et dire, avec le péché, c'est assez. Comme on peut dire, Kunaïcha. Fini. Ésaïe 50. Lisez avec moi. Vous verrez qu'on ne l'a pas forcé, on ne l'a pas brutalisé. Non. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Il dit, j'ai livré mon dos. Donc, on ne l'a pas brutalisé. Il a livré son dos. Regardez le fouet qu'on le fouettait. Regardez ceci. Vous qui aimez encore demeurer dans les péchés, l'adultère, prostitution, des vols. Regardez, ça, c'est fouet ici, c'est fouet. C'est fouet là. Il y a des crochets là. Et lui, il prend son dos, il livre ça. On frappait sous le dos de Jésus. Frappe! Et quand on retirait des morceaux de viande, revenait avec le fouet. Et ce n'était pas n'importe quoi, c'était des costauds. Et lui, il a livré. Il est comme ça. Et le fouet qui frappait, on tire. C'était ta tuberculose. Alléluia. Coronavirus. Frère. Non. Pourquoi ne pas aimer cet homme de Jésus? Hein? Quel est cet homme de Jésus? Il a été, il dit, j'ai livré mon dos
à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. La barbe. Vous savez, quand vous voulez juste arracher un petit poil ici, là, même dans le nez, ici, ça fait très mal. Mais on a arraché sa barbe. Pensez un peu à ça. Donc, ce qu'on va faire là, c'est se souvenir de ces souffrances-là. Cet homme était innocent. Jésus n'a jamais rien fait de mal. Innocent. Mais pour toi, pour moi, à la croix, il cria, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, c'est nous qui t'avons abandonné. Quel mal avait-il fait? Quel mal avait-il pris la femme de qui? Un enfant, la dette. Il avait même, qui pouvait dire, Jésus, tu me dois 1000 euros. Qui? On vient dire, il faut payer les impôts. Il dit, je ne peux pas avoir des dettes. Il dit, Pierre, va prendre un poisson. Tu l'ouvres, tu payeras pour toi et pour moi. Qui pouvait l'accuser du péché? Il pouvait se tenir devant une grande foule et dire, qui m'accusera du péché? Amen. Qui pouvait oser même le pointer du doigt? Mais, pour toi, pour moi, amen, cet homme-là, non, amen, il a pris la croix. On le fouettait, il allait à Golgotha, sur le mont, pour aller mourir là. On s'est moqué de lui. On regardait cet homme qui avait multiplié les pains. Quand ils avaient soif, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, à cette femme samaritaine, quand Lazare était mort, il le ressuscite. Il n'a fait que du bien. Amen. Mais abandonné de tous. Amen. Humilié. Il était là avec cette croix. Il tombait, il s'élève. On les pourchassait. Aujourd'hui, on voit les mamans là, catholiques avec leur croix. Elles pleurent. Maman. Et le même jour, ils sont dans le bois de nuit. Ça, c'est pas ça. Non. Lui, il a porté la croix. Sa propre croix. Là, on doit aller le crucifier. Mes frères et sœurs, c'était compliqué. Mais c'est parce qu'il t'aimait. C'est parce qu'il t'aimait. Est-ce que tu l'aimes aussi? Amen. Cette année ici, combien de vos amis peut-être morts, malades, mais te voilà? Pourquoi ne pas l'aimer? Que Dieu nous révèle cela. Amen. Amen. Prenons un engagement et dire, c'est assez. Qu'est-ce que tu as eu dans cette vie-là? Tu as quoi? Rien. Lui, il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, je t'attends. Aujourd'hui, le monde entier fête Noël. Ça devient un jour où les commerçants font des grands chiffres d'affaires. Même les athées, ceux qui disent que Dieu n'existait pas. Mais vous allez le trouver avec des sapins en train de vendre. Mais toi, tu dis qu'il n'existait pas. Pourquoi tu vends des sapins? Oh non, le Christ est né. Mais tu dis qu'il n'existait pas. Vous voyez que même eux-mêmes sont fous. Au départ, il n'existait pas. Mais vous trouvez dans le magasin plein de sapins. J'ai vu à la télé, on a pris le sapin qu'ils ont mis à la bourse. Ils ont fait trop de commentaires. Ce sapin, je ne sais pas, il vient d'où. Ils ont dit, ils l'ont pris, c'est où là? On a escorté le sapin. Mais des athées, des païens, ils font des choses mal même à nos enfants à l'école. Ils les apprennent des choses très mal, déjà dès le bas âge. Mais pour Noël, ils sont allés prendre leur sapin, ils ont fait trop de bruit. Trop de bruit. Ils vont mettre une petite crèche là. Pour eux, Jésus est toujours bébé. Hein. Il est là, dans la petite crèche. Non, 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 non. Mais écoutez ce qu'un peu le prophète dit ici. Ici, dans cette brochure, don approprié. Il dit,
la réelle signification de Noël, c'est Christ en vous. Amen. Il dit ça, c'est la réelle signification. Mais aujourd'hui, ils vont déclarer tout haut qu'il est né le 25 décembre, tous, ils font beaucoup de bruit. Ils font leur messe de minuit, mais la réelle signification de Noël, c'est Christ en vous, Dieu habitant dans le cœur de l'homme. C'est cela que signifie le véritable Noël. Alléluia. Et quand vous voyez les mages, lorsqu'ils sont allés adorer cet enfant qui était né, ils sont partis avec 3 choses. L'or, l'encens et... Que Dieu vous bénisse. Et cette myrrhe-là ne parlait pas ou ne montrait pas de la naissance. Non, la mort. L'or, la divinité. Vous connaissez ces choses. L'encens, c'est le service. Donc la divinité en service pour la mort. Pas la naissance. C'est pourquoi même Paul nous dit dans les Corinthiens, c'est que je dois connaître parmi vous, c'est Christ. Christ, hein? C'est ça la véritable fête d'un croyant. La naissance, oui. Mais tous les prophètes sont nés. Même les faux, tous ils ont eu une naissance. Mais le nôtre, notre Seigneur Jésus-Christ, il était né, oui, il est mort, il est ressuscité. Amen. C'est ce qui donne la réalité. Amen. Et le poids du christianisme. Amen. La résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit encore, lisons, 1 Corinthiens 15. Regardez. Corinthiens, je vous dis avant tout. Attends, là où il dit, c'est que je vous dis avant tout. 5 Corinthiens 10. Non. Pardon. C'est une écriture qui me vient là. Oui, 1 Corinthiens 15, verset 3. Merci mon frère. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu, Amen. Que Christ est mort Amen. Pour nos péchés. Amen. Vous voyez, même Paul, lorsqu'il nous parle, il n'a pas... Donc Christ est né. Non, la naissance, c'est très bien. Non. Mais, frère, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Amen. Comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, Amen. Selon les Écritures. Amen. Il est enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Tout était selon les Écritures. Amen. Sa mort et sa résurrection. C'est qui donne le poids, mon frère Christian. On peut être ici, regarder tout le monde dans les yeux, dire le fondateur de notre Église. Hein? Que les portes de l'enfer ne peuvent rien faire. Cet homme-là, il est incomparable. Amen. Cet homme-là. Comme je dis, quel est cet homme de Jésus? On peut... J'aimais l'homme de Galilée. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas chanter pour lui? Qu'est-ce qu'on ne peut pas... Frère, le nom de Jésus. Frère, on va chanter le nom de Branham? Non. Dans les cieux et sur la... Il n'y a aucun nom plus doux. Par ce nom-là, celui qui est malade, nous lui imposons les mains, nous invoquons ce nom-là. Même ce soir, il est guéri. Amen. Tous genoux fléchissent. Bien-aimés frères et sœurs, aimons-le. Amen. Nous allons prendre le pain, nous allons boire le vin. Et nous avons vu, lorsque nous allons prendre le vin, tu prends la coupe, tu es en train de confesser
devant Dieu, devant les hommes, que mes péchés sont pardonnés. Amen. Oh, ce sang qui a coulé. Non, 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 non. Frère, si vous asseyez même 5 minutes, vous regardez cet homme-là, il n'avait pas 5 ans, ni 7 ans. Qui peut accepter devant ses frères et sœurs, même ses amis, de rester nus? Ah! Mais on l'a ridiculisé. Ridiculisé, Jésus-Christ. Devant la coupe dans Matthieu 26, il ne voulait pas de cette coupe. Et puis il dit non, non pas ce que je veux, Amen, mais ce que tu veux. Amen. Il prend cette coupe, il te voit, il me voit. Si je ne bois pas ça, que seront ses frères et sœurs? Il dit j'accepte. Ah, j'accepte. Il boit la coupe, il devient lui-même péché, pas pécheur. Non, 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 non. Jésus, c'était un homme séparé des pécheurs. C'est ce que dit la Bible. Mais en buvant la coupe, directement, il devait être rejeté. Fini. Il est devenu péché. Il monte à la croix, mon frère. Les clous romains, là. Non, non. On met sa main. On prend des longs clous, là. Avec des marteaux. Moi, au travail, j'ai les marteaux. Il suffit juste de faire l'erreur, vous cognez. Hein. Ça fait très, très, très mal. Mais regardez maintenant lui, mon frère. On devait enfoncer les clous. Et quand ce clou arrivait là, on l'enfonçait plus. Donc on frappe encore fort. Il criait. On soulève la croix. Il crie, j'ai soif! Et attendez la soif. Lui qui a créé même l'eau, on lui amène l'hysope. On lui amène. Il goûte. Il ne peut pas voir. On a mis un truc dans le vinaigre. On lui donne. Comme qui peut avaler ça? Et du vinaigre. Qui? Même l'eau. On lui prive l'eau. Lui, le Créateur. Sa chair et la peau. Il a tellement transpiré. Le sang. Lui, le roi des rois. On fait une couronne d'épines. Lui, le roi des rois. On enfonce cette couronne. Ici. Le sang coulé. Visage méconnu. Tu le regardes comme ça, ni beauté ni éclat. Aujourd'hui, les gens recherchent trop la beauté avec vos histoires. C'est pour être belle, être beau. Mais lui, tu le regardes. Tu ne vas pas le regarder 2 fois. Méconnaissable. Au lieu de s'arrêter là, ils tirèrent ses vêtements au sort. On le laisse nu, nu, nu. Le soleil regarde son créateur et dit non, je ne peux pas éclairer. Le soleil ferme. Les rochers commencent à... C'était terrible. C'est pourquoi nous prenons le repas du Seigneur, 2 souvenirs nous viennent en nous. Amen. Nos pensées se projettent à la croix, Amen, où il y avait la réconciliation avec Dieu. Amen. Et nos pensées se projettent dans la gloire, où nous prenons encore avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour très bientôt. Amen. Et il est là, il pleure, il souffre. Le rocher s'est fondit. Le voile se déchira de haut en bas. Amen. Frère, autrefois dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu très saint pour aller intercéder et pour lui et pour le peuple. Mais celui qui entrait là devait mourir. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le voile s'est déchiré. Amen. Et Apocalypse nous dit, il a fait de nous. Alléluia. Un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc aujourd'hui, même toi seul, entrez. Amen.
Ça, Golgotha nous a amené ça. Amen. Pourquoi pas l'aimer, l'adorer? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. On va chanter vraiment. C'est une journée de fête, de joie. Il rend l'esprit. Il rend l'esprit. Il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il appelle Eli. Laissons voir si Eli va aller le secourir. Les gens passaient. Toi qui guérissais les autres, toi qui as ressuscité Lazare, mais fais quelque chose. Regardez-le, il est là. Oh. Et les deux brigands, l'un l'insultait, l'autre dit, ah, toi tu n'as même pas peur. Tu ne crains pas Dieu. Seigneur. Il dit, souviens-toi de moi. Amen. Lorsque tu viendras. Amen. Ce chemin qui était barré, lorsqu'on avait chassé Adam et Ève, a été inauguré ce jour-là. Amen. Il dit, aujourd'hui, amen, toi et moi, de l'autre côté. Amen. Ce bandit-là a reçu son salut là. Amen. C'est pourquoi, aussi longtemps qu'un frère ou une sœur a encore le souffle de vie, ne vous moquez pas de lui. Amen. Amen. Ne vous moquez pas. Oh, le frère a rétrogradé. Attention. Nous ne connaissons pas la fin. C'est la fin qui est couronnée. Ce n'est pas le début. Amen. Toi, tu es là, peut-être c'est toi qui tu peux sortir, et lui, il revient. Ce voleur à la croix, quelle église est-ce qu'il a fréquenté? Quelle église? Mais, il est un enfant de Dieu. Il est là, avant de mourir, il reçoit la révélation, ses yeux s'ouvrent. Il dit, c'est cet homme-ci qui est le salut. Amen. Mais amen, la grâce, elle est là. Souviens-toi de moi. Amen. Il dit, aujourd'hui, frères et sœurs, aimons cet homme-là. Il rendit l'esprit. On a dit, c'est fini. Nous avons attrapé Abraham, nous avons attrapé David, on a attrapé Moïse, on a attrapé Joseph, on l'a eu. Le diable, il pouvait être là en train de fêter. Oh, je m'imagine cette scène. Tous les saints de l'Ancien Testament, là en bas. Aujourd'hui, si un enfant de Dieu meurt, un véritable enfant de Dieu, il ne part pas en bas. Il monte au paradis d'en haut. Si quelqu'un vient dire, oh, je fais des invocations, je vis mon père. Demandez-lui maintenant, où est-il? S'il est là-bas, comment est-ce qu'il va revenir? Non. Avant, cette magicienne-là pouvait ramener ce prophète. Ils allaient en bas. Mais Golgotha, frère bien-aimé, c'est pourquoi quand nous chantons Nili Pofika Golgotha, là, il y avait la croix d'un bandit, il y avait la croix de notre Seigneur, il y avait la croix de l'autre bandit. Bon, frère, j'étais à Golgotha, mais ma vie, tu étais à quelle croix? Tu étais à quelle croix? Si tu étais réellement à la croix de Jésus. Amen. Non. Tu ne rentres pas comme tu es parti. Amen. Amen. Christ crucifié. Amen. Puissance, frère. Pour un enfant de Dieu. Non. C'est une grande signification. Amen. Le diable a été terrassé. Frère Branham dit, ça c'était un coup dur pour lui. Vous voyez les boxeurs, quand il met KO un boxeur, il a été mis KO. Il regarde un homme très, très mince. Jésus n'avait pas des muscles. Il est, non. Ni beauté, ni. Il était là, maigrichon, mais toute la divinité habitait en lui. Amen. Oh! Il dit, mais
Goliath et David, ils se sont dit, au lieu de perdre tout le monde, prenons un homme, vous aussi vous prenez un homme. Sinon on vous gagne, vous devenez nos esclaves. Si vous gagnez, nous on devient vos esclaves. Ok. Ils enlèvent leur Goliath. Un nom qui fait peur aux gens, comme le cancer. Covid a secoué en 2020, où tout le monde avait peur. Tu vois un frère qui vient chez toi, tu te dis, mais qui a envoyé ses frères? Au lieu d'être réjoui qu'il est doux et agréable, pour des frères de demeurer ensemble, la visite d'un frère, c'était comme, ça c'est une malédiction. Ou frère Rofotanini, qu'est-ce qu'il fait? Et partout le frère passe, tu le suis avec des lingettes pour essuyer au poignet. S'il s'assied, tu l'essuies. Tu veux qu'il parte vite. C'était grave en 2020, là. C'était grave. C'était grave. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire ce frère? Qui a envoyé ce frère? Non, ça, la femme dit, mais Dieu, non, c'est pas Dieu ça. Comment tu refuses la visitation d'un frère, d'une sœur bien-aimée? Aujourd'hui, on réclame, mais les frères ne passent pas. Mais en 2020, mais qu'est-ce qu'il vient faire chez moi? Qu'est-ce que ce frère vient faire? Goliath! Il est là. Et l'Écriture dit, il y aura des pestes. Ce n'est pas encore la fin. On ne sait pas. Ce sont des noms. Comme Goliath. Ça fait trembler tout le peuple. Mais il y avait un petit garçon. On ne le considérait même pas. C'est pourquoi j'ouvre, je la ferme. Même pour les anciens. Ne regardez pas ce qui frappe aux yeux. Ce frère, il est bon. Non, il est bon, il parle anglais. Il est bien. L'autre, il fait trop de fautes. L'autre, il est bien. Non, frère. Il nous faut des gens comme ça. Toi, c'est toi qui dis il nous faut. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Ce prophète-là, Isaïe, lui, il voyait les frères de David et dit, il nous faut des gens comme ça. Ça, ce sont des gens, des conducteurs de l'église. Il a une taille et un beau carrure. Il veut le one stop. C'est pas lui. Il y a un autre. Un autre va dire, ça, tu vois, celui-là, il parle allemand, il parle bien l'anglais, l'espagnol. Stop! C'est pas lui. Moi, je regarde pas ce qui frappe des yeux. Amen. Moi, je regarde le cœur. Amen. C'est pourquoi même l'arche de l'Ancien Testament était portée sur l'épaule et l'épaule gauche. Pas là. Là, il portait l'arche comme ça. Pour avoir le poids, le cœur est de ce côté-ci. Un conducteur a le poids dans son cœur. La charge, pas dans la tête, dans le cœur. Il porte l'église. Il a les soucis. Quand il y a un frère qui il n'est pas bien, il ne dort pas. C'est son problème. Il est même prêt d'aller chercher un frère à Mons. Il a ça dans son cœur, pas dans la tête. Vous voyez? Et le prophète dit, c'est tout ceci. Il dit, non, il y a encore un autre. Où est-il? Non, il est en train de perdre les brebis. Allez, on part là. David, le petit, il vient. Il a dit au prophète, c'est lui. Amen. C'est lui. Il dit, ce petit garçon, il dit, c'est lui. Là, ouais. Maintenant, il fallait aller se battre avec Goliath. Dieu, lui, avant de l'envoyer, il entraîne. Amen. Un ours vient. Frère, toi, tu as peur de chasser même la fièvre qui monte à 40. Mais tu veux... Non, entraînez-vous d'abord. Même 40 de fièvre, chassez les démons. Amen. Ma soeur, ton mari est malade, impose les mains, chasse les démons. Amen. David était déjà entraîné. Après, il va déposer le pain, son père dit, va un peu voir tes frères qui sont là au front. Dépose-le. Il arrive, il trouve un incirconcis. Un païen. Un incirconcis. Sœur, tu nous amènes un incirconcis. Il va croire, on va le baptiser. Un incirconcis. Quelqu'un qui insulte même ton Dieu. Et toi, tu nous l'amènes. Frère Michel, il va croire. Il va croire. Moi, je l'aime. Un incirconcis. Ça. Mes frères, bon, vous voyez, il n'y a pas de frères à l'Inov, hein, bon.
bon, alors on va faire quoi? On va faire quoi? Mais parle à Dieu. Là, c'est être incrédule. Frère, frère j'ai beaucoup de... Il vient là, frère Michel. Tu vois, à Ninove, les sœurs sont plus nombreux que les frères. Ah bon? Ils sont... Oui, il n'y a que 2 frères de 20, 23. Et il y a plein de sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vous qui limitez Dieu. Amen. Dieu est capable de tirer quelqu'un, même au Danemark, là, jusqu'ici, pour toi. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Ça, c'est ça la parole. Amen. Dieu est capable, Dieu. Le Dieu que nous croyons, c'est le Dieu que nous prêchons, est capable. C'est vous qui le limitez. Bon, il n'y a rien ici. Bon, il n'y a rien, ça veut dire quoi? Amenez-nous des incirconcis. Oui, on va te conseiller, on va t'exhorter. Tu ne veux pas, tu rêves ton incirconcis. Le mariage ici, il ne sera pas consacré. Ah non. Nous ne pouvons pas consacrer des mariages des incirconcis. Même la Pâque, aucun étranger ne la prenait. Lisez dans Exode, aucun étranger. Alors tu nous amènes un étranger ici. Et tu vas entrer avec le voile et l'incirconcis, il entre ici. Ah non, où sommes-nous? Non. Un enfant de Dieu fait confiance à Dieu. Amen. Amen. Dieu est capable d'enlever quelqu'un. Jusqu'ici. Pour toi. Amen. Amen. Mais je suis en train de parler. Ici, dans cette salle. 2 sœurs d'ici sont alors en Angleterre. Rebecca, elle est là. Elle vivait dans ma maison. Elle est là. Léo n'habitait pas ici, en Belgique. Mais ce Dieu-là est-il mort? Non. Nous croyons à ce Dieu de miracles, des prodiges. Il est capable. Amen. Il y a ces femmes-là au Congo qui se battent la poitrine. Mon mari capable. Pour le super wax. Parce qu'il lui a acheté, vous voyez, toutes les femmes là-bas veulent avoir des petites jeeps là, Junke là. Là, c'est les petites jeeps Nissan là. Là, il dit, mon mari est capable. Ok. Mais nous avons un qui est capable. Amen. Un qui est capable. C'est le roi des rois. Celui-là est capable de tout. Amen. Financière, physique, spirituel, tout. Celui-là, il est capable. C'est celui-là qu'on doit adorer. C'est celui-là qu'on doit vanter, qu'on doit louer, qu'on doit exalter. Nous devons acclamer, crier, danser même pour lui. Amen. David, lorsque l'arche revenait, il s'est mis à danser. Sa femme dit, ah, David, tu es quand même un roi. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu sais qui m'a fait roi? Qui m'a fait ce que je suis là? Il m'a tiré derrière la maison là. Aujourd'hui, mon nom est en train d'être mis. David, qui m'a fait? Et moi, qui suis-je? Frères et sœurs, si vous connaissez ce que vous étiez et ce que tu es aujourd'hui, je ne sais pas. Tu es là pour le louer, même avec des larmes, pour l'adorer. Si ce n'était pas lui, beaucoup dans cette salle peut-être seraient déjà morts ici. Avec des maladies, les sida, des fusils. On te trouve à une banque avec des groupes de gens, on vous dit, beaucoup dans cette salle. Mais, comme vous lui appartenez, amen. Lorsque tes amis te disaient, viens, on va aller. Et tu dis, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, mais je reste un peu. Mais tu étais avec eux. Mais aujourd'hui, tu peux commenter. Tu connais qui? Serge. Serge. Mais il est mort. Comment est-ce qu'il est mort? On l'a poignardé à la porte de la mur. Comment ça? Tu peux maintenant revoir ton fils et dire, en tout cas, Seigneur, tu m'aimes. Amen. Amen. Je te consacrerai ma vie. Amen. Ça nous secoue. Ça nous secoue.
Frère, on a enterré des gens, même des coronas ici. Mais toute l'assemblée là, jamais on est allé au cimetière. Qu'est-ce qui se passe? C'est notre sœur qui est là. Ouvrez le cercueil, on ne peut pas ouvrir. Mais est-ce que c'est elle? On ne sait pas, on nous dit c'est elle. Vous enterrez le cercueil cadenassé, ne sachant pas si c'est elle qui est là-bas. Mais il faut enterrer. Personne. Notre sœur est allée même jusqu'aux soins intensifs, la sœur Grégory. On a discuté avec elle. Elle dit, frère, ils vont me tuer, ils ne vont pas te tuer. Sa fille Nadège m'appelle, que frère Michel, dis un peu un moment, j'ai dit, sœur Grégory, vas-y. Elle respirait mal. Elle est là. Mais elle est sortie. Mais aujourd'hui, elle peut témoigner. Amen. Et là, elle était, personne ne pouvait aller là. Là, c'est toi et Dieu. Amen. C'est ça la véritable relation, la véritable connexion que tous on doit avoir. Amen. Sœur Patricia est là, elle est tombée. Frère Ephraim au travail, les enfants à l'école. Mais elle pouvait taper la tête contre un lit, hémorragie, et puis elle part. Ephraim rentre avec les enfants, il ouvre la porte. C'est calme. Monter dans la chambre, sa femme là. Mais, ah non, non. Son téléphone tombe, mais son téléphone pouvait même s'ouvrir. La batterie à gauche, à droite. Elle a même le temps d'appeler. Non, frère. Si vous, même pour ça, vous ne voyez pas la main de Dieu, qu'est-ce qui peut encore vous secouer? Non, non, frère, il n'y a pas de parler en langue, frère. Il nous faut les parler en langue. Donc, pour toi, c'est ça. C'est qu'on vient de donner comme témoignage, Dieu n'est pas là. Frère, si tu es encore aveugle, ou si Dieu est muet chez toi, chez des autres dans cette salle, il parle. Amen. Amen. Et nous allons bientôt manger le pain en reconnaissance. Amen. Et quand je mange ce pain, je bois le sang, amen, je peux témoigner, amen, que je suis son fils. Amen. Oh frère, j'ai un péché. Ne regarde pas ce péché. Regarde à ce qu'il a fait pour toi. Amen. Accepte l'œuvre de Golgotha. Amen. Ce sacrifice-là, il a pris ta place. Amen. Il me voici, Seigneur. J'accepte cela. Amen. Oh, je suis à toi. Amen. Amen. Fini. Et si tu te souviens de quelque chose, réponds-toi. Amen. Amen. Dis, Seigneur, le pain est là, le vin est là. Je sais que hier je fais ça. Pardonne-moi. Amen. Je suis ton fils. Amen. Rends-moi capable, amen, pour marcher dans tes voies. Amen. Seigneur, merci, tu as pris ma place. Amen. Je t'ai indigne. Me voici. Amen. Prends le pain. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Et David alla vers Goliath. Il dit, toi, tu viens avec tes dieux là. Moi, je viens au nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est lui que tu insultes là. Tu verras aujourd'hui. David, mon frère Ephraim, n'avait pas d'épée ni de couteau. Mais il dit, ta tête sera donnée. Amen. Mais il allait couper la tête avec quoi? Lui n'avait qu'une lance. Amen. Lui n'avait qu'une lance, mais il prophétise. David sous onction, il dit, ta tête aujourd'hui sera donnée aux oiseaux. Amen. Mais David, tu couperas la tête avec quoi? Il dit, mais ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Il lance, frère. Amen. Le grand Dieu, amen, vient, il prend la pierre. Là. Amen. Goliath est en train de faire. Goliath, il part. Là. Parce il avait un casque. Jusqu'ici. Il lui restait que là. Moïse dit, taisez-vous. Gardez le silence. Amen. Regardez. L'Éternel combattra pour vous. Amen. C'est lui. Il prend la pierre. Là. David, il tombe. Goliath, il tombe. Boum. Il part. J'avais dit que ta tête
il prend son propre épée. De Goliath. Il enlève. Voilà. J'avais dit. Frère, nous aurons le ministère de la parole parlée. Amen. Amen. Il dit, j'avais dit. Maintenant, ça va s'accomplir. Il prend l'épée, il coupe la tête. C'était fini. Amen. À la croix. Frère, on parle de Jésus en tant que fils de David. Il s'asseyera sur le trône pour régner. Amen. Il est monté là. Amen. Tous les démons de l'enfer étaient contre lui. Seul il était, exposé entre ciel et terre. Pas de secours d'un homme. Il était tout seul. Amen. Le puissant conquérant. Frères et sœurs, non, cet homme est terrible. Amen. Cet homme est terrible. Lorsqu'il marchait, même les démons le reconnaissaient. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es le Saint de Dieu. Laisse-nous tranquille. Jésus de Nazareth. Partout il passait, frère. C'était terrible. C'est terrible. Non, cet homme était grave, frère. Il faut l'aimer. Il était là à la croix. Il a crié. Il a rendu l'esprit. Il rend l'esprit. Il descend en bas. Il dit, cet homme, on ne va pas le laisser comme ça. J'avais donné à Pierre les clés du royaume. Mais il reste 2 clés. On ne peut pas laisser ça entre les mains du diable. Les clés de la mort et du séjour des morts. Il ravit ça au diable. Il fallait maintenant libérer. Tu es dans une prison où la porte est ouverte. Sors. Parce que les clés, c'est entre les mains de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, il m'a mis en prison. Mais qui a fermé? Ouvre, sors. Amen. Même un petit enfant, quand vous le punissez, on met l'enfant là, on ferme. Hein? Si vous laissez comme ça, mais il sort. Même petit enfant, il sait que maman n'a pas fermé. Il ouvre la porte. Si maman n'est pas là, il sort. Mais toi, emprisonné, mais la porte est ouverte. Tu restes là. Ah, c'est parce que tu aimes. C'est toi. Tu aimes encore tes prostitutions, tes mensonges. Tu aimes ça. Mais si tu n'aimais pas ça, il ouvre Jacob. Il peut dire, voici l'homme avec qui j'avais combattu. Bénis-moi, donne-moi ton nom. Il dit, non, tu ne connaîtras pas mon nom. Qui es-tu, toi? Non. Regarde, le matin, laisse-moi, moi te laisser. Frère, saisissez-le. Amen. Minikwachi, c'est ça l'occasion. Hein? J'ai l'appendicite ici. J'ai le cancer. J'ai. L'occasion est là. Non. Si tu ne me guéris pas, tu ne partiras pas. Amen. Il lui donne un coup. Jacob dit, tu ne partiras. Il change son nom. Il dit, voilà, ce que j'ai cherché, j'ai reçu. Amen. Jacob, il rentre en boitant. Jacob! Et tu t'es battu avec qui? Les bandits, ils t'ont attaqué. Il dit, non, les bandits ne m'ont pas attaqué. Mais qui t'a frappé? Je l'ai rencontré. Amen. Et j'ai une preuve visible. Et toi, tu l'as rencontré. Ta marche ne change pas. Tu es toujours chez les Catherine. Ah non. Non. Lui, ça marche. Et M. Jacob, il dit non. Personne ne m'a attaqué. Ma montre, elle est là. Mes habits sont bien. Je l'ai rencontré. Qui as-tu rencontré? Le roi des rois. Amen. Le signe visible. Et même mon nom, c'est plus Jacob, c'est Israël. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si vous le rencontrez, votre vie change, la marche change, vos goûts changent, vos habillements changent, vos coiffures changent, tout change. Vous devenez une nouvelle créature. Amen. Ça, c'est l'évangile de la croix. Amen.
Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça. Abraham. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a appelé à la circoncision. On voit un vieux monsieur circoncis. Il marche un peu bizarrement. Mais Abraham, qu'est-ce qui se passe? J'étais circoncis. Je dis, mais Abraham, on ne t'a pas tapé. Non, 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 circoncis. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la circoncision de la chair. Non. C'est du cœur. Amen. Un cœur circoncis, sa marche change. Amen. C'est ça la véritable circoncision. Ta marche change. Amen. Alors aujourd'hui, tu peux manger et boire. Dire que c'est que j'étais. Écoutez, même si tu n'es pas encore arrivé, mais tu peux néanmoins dire ce que j'étais. Amen. Ce n'est pas ce que je suis. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce que j'étais, oui, 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 ce n'est pas ce que je suis. Amen. Oui, j'ai un autre foi. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Amen. Mais je sais une chose, lorsque je le verrai, je serai semblable à lui. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimés frères. Il nous bénira. Nous allons arriver certainement. Amen. Nous allons chanter maintenant. Et nous passerons au repas du Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant. Après Dieu Tout-Puissant, vous prenez mon cœur est plein de joie. Après mon cœur est plein de joie, vous voyez combien le monde nous envie. Oui. Alléluia. Mes péchés sont effacés. Oh, c'est merveilleux. Frères et sœurs, que cette année nouvelle, vous savez, même nos enfants ici dans la salle ont eu des bulletins pour ce mois de décembre ici. Chaque parent, il prend l'enfant et il dit, bon, là, tu avais 3 sur 10. Il faut faire un effort. Il dit, oui, oui, papa. En janvier, là où tu avais 3, 7, 8 ou 10. C'est ça le bilan. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons faire un bilan. Amen. Même les commerçants, ils vont fermer. Ils vont faire ce qu'on appelle un inventaire. Ils vont regarder les chiffres d'affaires, là où ça n'a pas marché. Ils vont appeler des experts, même de la France, pour voir, pour que l'année prochaine, ils fassent des gros chiffres. Mais un enfant de Dieu doit faire son bilan. Il doit faire son inventaire. Amen. Il dit, ah là, le démon de colère me trouble encore. 2023, j'aurai 7 sur 10 ou 8 sur 10 là. Là où j'ai 8, je dois avoir 10 sur 10. Faites que chacun fasse son bilan. Du 1er janvier au 31 décembre, j'étais à l'Assemblée 8 fois. Ah! Bon, s'il vous plaît, les intellectuels, des janvier, je vois Sœur Divine là, des janvier au 31 décembre, c'est combien de jours? Pardon? 365 jours. Ok. 365 jours. Tu es venu combien de fois? Que chacun fasse son bilan. Bon, le 365 jours, on a compté des lundis et tout. Bon, si on prend que mardi, vendredi, bon, mercredi à l'œuvre d'abord. Prenons mardi, vendredi, dimanche. C'est plus ou moins combien? Plus ou moins. Plus ou moins 150 jours. Hein? 160 jours. Mardi, vendredi, dimanche. 152. Combien? 3 fois 52. Ça fait? Ok. 160 jours. On coupe court. On ajoute mercredi dedans, on arrive à... On ajoute mercredi dedans maintenant. 165. Bon, maintenant, 165 jours. La moitié, c'est combien? Divisé par 2. Hein?
82. Bon, ma soeur Claudia, juste devant ici. Est-ce que tu peux voir ton tableau? Toi-même, ne lève pas encore la main. Est-ce que j'ai eu même la moitié? Que Dieu te bénisse. Donc, chacun doit faire son calcul. Il regarde et dit, en tout cas, j'ai 30%. Parce que la moitié, c'est 86. Tu es venu à l'église 15 fois dans l'année. Toi-même, tu vois que c'est médiocre. Toi-même, ne cherche pas un diacre. Toi-même, que chacun retourne chez lui, faisant son inventaire. Et dire à Dieu, Seigneur, mon tableau est noir. Rends-moi capable. Que cette année nouvelle 2023, que je prenne des nouvelles résolutions d'être là à l'église chaque fois. Vous savez, j'ai toujours dit, avec les jeunes surtout, que vous voyez un véhicule, s'il n'y a pas d'alternateur, le matin, avec les phares, les essuie-glaces, la radio, la musique, la voiture ne va pas démarrer. Parce qu'il n'y a pas d'alternateur. L'énergie qui est dans cette batterie, avec les essuie-glaces, les musiques, partira. Le matin, clac, clac, batterie à plat. Il faut trouver notre voiture qui vous aide à démarrer. En journée, nous voyons, nous entendons, nous parlons, nous pensons des mauvaises choses, sales. Notre batterie diminue d'énergie. Quand nous venons à l'église, mardi ou vendredi, dimanche, Dieu nous rebooste. Donc, il nous donne une autre force. Donc, notre batterie est rechargée. Ça nous donne la capacité de vaincre les démons et de sortir victorieux. Mais si tu ne viens pas, chaque fois, un coup, tu tombes. Un coup, tu tombes. Frère, la chair est faible. Non, 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 non. Soyez saints. Si ça n'était pas possible, on n'allait pas l'écrire. Alléluia. C'était merveilleux aujourd'hui. Vous voyez que c'est simple, les choses de Dieu. Plus tu as la parole, plus tu as la parole, plus Dieu te donne la force. Il t'équipe les armes offensives et défensives. Quand l'ennemi t'attaque, tu as la force. C'est simple. C'est simple. C'est vous-même, vous vous mettez dans des problèmes. Tout 6 mois absent à l'église. Tu te mets dans des problèmes. Mais, on n'est pas là pour condamner. On est là pour que vous vous souveniez des souffrances de ton Seigneur, de la place qu'il a pris pour toi. Quand tu manges, dis Seigneur, je reconnais. Rends-moi capable pour que l'année nouvelle, que je fasse des progrès. Ma sœur Myriam, Dieu Tout-Puissant